Donc du coup, les UV, si vous savez pas, mais j'imagine que oui, c'est quand même le dépliage 2D d'un objet 3D. C'est un patron quoi globalement. Là, c'est un exemple d'un personnage dans GTA PS1, je pense. Et là, c'est la texture associée. Donc c'est un peu pour vous montrer. J'imagine que vous avez tous déjà déplié un cube. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Bon, en gros, je vous enverrai les raccourcis, enfin les diapos parce qu'il y a les petits raccourcis clavier et tout. Mais rien de mieux que la pratique globalement. Là, c'est des images d'exemples et de présentation, comment on découpe un objet, à quoi peut ressembler les textures, etc. Pour des sphères, à quoi ça peut ressembler, pour un champignon. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Et on va faire plein de petits objets. Alors, j'ai un truc par niveau, globalement. On va commencer par un truc simple, c'est exemple UV. On part de 0. On va revoir un cube. Comment on déplie un cube déjà. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Vous allez tous créer un cube. Par contre, alors on crée un cube. Ici, il y a un petit panneau ici à gauche là, add cube, ici. Et vous allez me décocher Generate UV parce que par défaut, toutes les primitives sont déjà unwrap. Et on veut pas ça. Du coup, donc vous décochez tous ici. Vous me dites quand c'est bon et on peut passer à autre chose. Ok. Vous allez tous ouvrir le panneau ici. Attendez, hop. Je vais bien, hop, comme ça. Et vous mettez en UV Editor. Vous êtes d'avoir un truc. Là, si vous avez la texture de base, vous appuyez sur la petite croix là pour avoir un truc blanc comme ça. Vous passez en mode. Alors, un dépliage UV, ça se fait toujours en mode edit, évidemment. Donc, passez en mode UV, en mode edit, pardon. Et donc, pour créer des UV, en gros, c'est des coups de ciseaux qu'on donne sur un objet. Donc, on se met en général en mode edge, parce que c'est genre ça symbolise le ciseau, genre le coup de ciseau. Et on va marquer des coupures. Pour marquer une coupure, vous sélectionnez un edge. Ça va pas très bien, mais on sélectionne un edge ici. Et on appuie sur U. U pour UV. En gros, tout ce qui est lié aux UV, c'est dans le panneau U. Ou sinon, c'est UV ici. Donc, vous appuyez juste sur U. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour les UV ici. Et donc, nous, on veut faire une coupure. Sim, c'est une coupure. Donc, enfin, c'est pas vraiment, on va pas, c'est compris quoi. Et donc, on marque une coupure, donc marque sim, on appuie, et normalement, ça vous fait un trait rouge. Ok. Pour l'enlever, c'est pas compliqué, U et clear sim, voilà. Bon, si vraiment vous êtes planté. Et donc, je vous invite à découper au mieux de 0 un cube, pour globalement qu'on ait ce genre de résultat. Genre comme si vraiment vous faisiez un origami et que vous composiez votre objet 3D en 2D, ok. Je vous laisse tester. Je vous montre pas parce que du coup c'est de la triche. Ça, c'est pas grave si c'est dans un autre sens ou quoi, mais l'important c'est vraiment d'avoir ce genre de forme, ok. Et quand vous avez fait vos coupures, pour prévisualiser en gros votre découpage, vous faites juste A, U et unwrap. Mais c'est vraiment que à la fin que vous avez fait vos coupures. Après, vous pouvez faire vos coupures, prévisualiser, voir où vous en êtes. Mais en fait, c'est globalement le process, quoi. Bon, je vais le faire quand même. Donc c'est U23. Ouais, pour quand t'as déjà fait des marques et tout, pour prévisualiser ton rendu, enfin ton découpage, c'est U unwrap. Ça a repris. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal. Voilà, moi je l'ai. Vous faites la même chose pour un cylindre, mais pareil, vous enlevez les Generate UV, please, parce que sinon c'est de la triche. C'est assez simple, hein, globalement. C'est très simple. Ouais, donc voilà, ça ressemble à ça. Tac, tac, tac. Ok, bref. Et du coup, maintenant que vous avez vu les deux primitives les plus utilisées, vous allez essayer de me recréer le coca, genre ça. Bon, en fait, déjà c'est pas forcément qu'un cylindre, genre j'ai un peu extrudé le truc. J'ai fait, je sais pas si vous voyez un peu la modèle, mais genre elle est un peu extrudée là, un truc intérieur et un truc qui va vers l'intérieur et pareil pour le bas. C'est pas qu'un cylindre. C'est assez simple, globalement, c'est genre un cylindre, du coup. Attention, hop. Ok, là. J'ai juste pris ça, j'ai tège ça. J'ai juste pris ça. Je fais comme ça, un truc comme ça, genre. Hop, hop. Je fais un truc comme ça, que j'ai baissé, et j'ai fait ça. Et après, j'ai fait hop là. Mais après, si vous avez vos propres trucs, go, hein. C'est pas grave. Vous me dites quand vous avez vos UV qui ressemblent plus ou moins à ça. Plus ou moins.
Si c'est pas rangé comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est juste le principe d'avoir genre deux trucs et la bombe. Pour assigner une image à une texture, j'imagine que vous avez déjà vu, mais on sait jamais. On crée un matériau qu'on renomme parce qu'on l'appelle pas matériau 001. Non mais vraiment parce que c'est trop ça, c'est trop chiant. Coca. Et pour mettre une image à un matériau, il y a 3 nœuds essentiels. C'est image texture. Bon, j'ai de la redite, hein, j'imagine, mais bon quand même. Mapping et texture coordinate. En gros, c'est comment la texture va être mise sur l'objet. Est-ce que c'est généré par l'ordinateur? Est-ce que c'est en fonction normal, en fonction de la caméra? Et nous, on s'en fiche, on veut en fonction des UV. Donc, UV à vecteur, en fait, c'est facile. C'est chaque petite boule s'associant. La couleur de chaque petite boule correspond au lien qu'on peut faire entre elles, quoi. Vecteur, vecteur, couleur avec couleur. Et la texture de Coca. Et voilà. Et donc là, normalement, parce que j'ai bien positionné mes UV, donc c'est de la triche. Si par exemple, vas-y toi, pourquoi on voit rien? Ouais. Normalement peut-être que vous êtes un peu comme ça, genre le truc il est comme ça, il est comme ça. Si j'abuse, mais c'est peut-être un peu l'idée. Et ben vous pouvez manipuler vos UV, les positionner au bon endroit sur l'image. Hop. Les rotationner, les redimensionner. Hop, pour que ça corresponde plus ou moins à ce que vous voulez. Comment on fait pour mettre sur... Et bah, ce que je viens juste d'expliquer à l'instant, tu vas créer un matériau. Attends, je vais juste aller vite. Regarde, tu recrées un matériau. Donc tu te mets en shader editor ici. Hein. Tu vas créer un matériau ici. Tu vas appeler autre chose que matériel 00. Mais je pense que on peut le tranquillement. Ok. Et après, du coup, je sais pas si vous avez déjà testé les matériaux, mais je crois qu'on avait vu la dernière. Mais vous pouvez mettre du métallique et un peu moins de roughness pour faire une sorte de canette un peu fancy, genre super carte graphique. Et genre si vous voulez un truc un peu comme ça, vous pouvez genre juste baisser la roughness, mettre du métal, bref. Bon, c'est un détail.